à tous, c'est Nabil et bienvenue pour le 7ème épisode du magazine vidéo Nippon Ganbare, un magazine vidéo très condensé en G-League. Étant donné qu'il y a eu 2 journées, on va commencer avec la 9ème journée et le premier match qui a opposé le Shimizu S-Pulse face au Kashima Antlers. Shimizu S-Pulse qui reste sur une bonne série et dès la 5ème minute de jeu, il y a un petit miracle qui se produit avec le premier but de cette saison de Shoito. On va revoir tout ça au ralenti, il est sur la ligne, il pousse le ballon par accident. Et ça fait 1-0 pour l'équipe des Oranges. Shimizu qui va doubler la mise avec Takagi. Takagi qui a ses petits airs de Tatsuya Tanaka. Superbe joueur et on va voir l'équipe de Shimizu qui va même inscrire un 3ème but. Et encore sur une contre-attaque menée par Takagi. Takagi, un superbe ballon. La reprise de volée de Genki Omaeshi, superbe. Ça fait 3-0. Score final 3-0. On passe à la rencontre qui a opposé les Reds d'Urawa Saitama face à l'équipe de Yokohama F Marinos. C'est superbe but, superbe ouverture du score d'un joueur qu'on vous a présenté avec Manu dans le JTJ, Manabu Saito. Et Makino va égaliser pareil, il y a eu de superbes buts, vous allez pouvoir le constater dans ce numéro de superbes buts sur la 9ème journée et la 10ème journée. Makino qui égalise, mais c'est Marquinhos de la tête qui vient donner la victoire pour son équipe. Score final 2-1. Et on se déplace cette fois-ci du côté de Sagantos avec le Vegalta Sentai, surprenant leader qui va concéder le match nul malgré l'ouverture du score de Tomita. Frappe qui vient tromper le portier, qui vient se loger flottante dans la lucarne. Ah, il y en a eu des lucarnes, vous n'avez pas encore tout vu malgré l'égalisation ici de Toyoda, ancien international espoir des moins de 23 ans. Score final 1 but partout. On passe à la rencontre qui a opposé l'équipe de l'Albirex Niigata à celle de Sanfrecce Hiroshima et premier but de Naoya Kikuchi, le joueur aux étranges affaires de Bundesliga et qui a donc donné la victoire de son équipe. Score final 1-0. Et du côté de Kawasaki Frontale, on a assisté à un match vraiment tout simplement fou. Premier but d'Oshima, ouverture du score, Yajima qui va doubler la marque sur penalty. Derrière, grosse erreur de la part Jubilo Iwata et donc Tanaka qui vient tripler la mise. Et Jubilo Iwata, comme son accoutumé, va réagir sur cette frappe de Yamamoto. 3-1. Malgré ça, les Kawasaki Frontale vont encore alourdir la marque avec Yajima doublé pour l'attaquant, doublé pour Yajima. Et en toute fin de rencontre, Yamamoto aurait dû le score à 4-2. Et enfin, le tournant du match, évidemment, le penalty manqué par Maeda. Vous allez voir pourquoi c'est le tournant du match. Et bien tout simplement parce que dans les arrêts de jeu, Yoshiro Abe va réduire le score 4-3. Et victoire donc de Kawasaki Frontale. On passe maintenant, je vous ai sélectionné 2 affiches pour cette 10ème journée de G-League. On ne pourra pas évidemment pas tout vous montrer. On va donc commencer avec le match qui a opposé les Yokohama F Marinos à Consadole Sapporo et premier but en force du maestro Shunsuke Nakamura qui donne l'avantage à son équipe. On voit le travail auparavant d'Oguro, Saito qui essaye de récupérer le ballon et Nakamura qui vient terminer le travail. Yokohama qui était sur une mauvaise série depuis le début de saison et qui semble s'être remis de son mauvais début de saison. Et malgré une égalisation qui va intervenir de la part de Furata sur une frappe d'Iwanuma, Consadole Sapporo qui égalise de la surprise générale. Yokohama qui avait du mieux. On voit dans la défense Yuji Nakazawa et Yuzo Kurihara qui sont un petit peu dépités de cette égalisation. Voilà, on les voit pas contents du tout. Il y a eu du beau jeu du côté de Yokohama. Il y a eu un bon Saito. On vous en a parlé encore une fois de ce joueur. Je vous renvoie donc vers le podcast dédié à ce jeune talent, Manabu Saito, à suivre de très près. Et en seconde mi-temps, c'est Yokohama évidemment qui va dominer son sujet avec un bon travail de Shunsuke Nakamura. La détente de Taniguchi qui passe de peu à côté. Taniguchi qui a failli marquer donc un second but de la tête il y a 2 journées. Il avait aussi marqué un superbe but de la tête. Et Sapporo qui donc joue le contre. Et il faut une parade de Dikula pour écarter le danger. Et c'est finalement sur un centre de Yuji Ono
que Taniguchi vient donner l'avantage définitif à son équipe. Taniguchi, l'ancien joueur des Kawasaki Frontale. On revoit encore une fois, c'était vraiment le même remake du but inscrit il y a 2 journées dans le numéro de la semaine dernière. Vous prenez le numéro de la semaine dernière et vous constatez c'est Yuji Ono pour le centre, pour la tête de Taniguchi. Nouvelle passe décisive pour le jeune espoir Yuji Ono. Score final 2-1. Allez, on passe au carton de cette 10e journée, le superbe match livré par Sanfrecce Hiroshima. On commence fort la rencontre avec le premier but d'Isato Sato qui profite d'un centre d'Ichihara. Belle détente du petit avant-centre. Va très vite du côté de Sanfrecce Hiroshima qui va livrer, vous allez voir, une superbe partie, un très gros match de la part des hommes d'Hajime Moriyasu. 1-0 donc pour Sanfrecce Hiroshima. Les Kashiwara Reysol qui ont été très timides et qui vont mal, hein. Ça fait 3-4 journées. Mais plus qui affiche vraiment des grosses difficultés malgré cette première occasion de Leandro Dominguez. On va les voir en seconde période procurer une belle occasion pour égaliser. Un bon ballon de Georges Wagner et la tête qui n'est pas cadrée. Encore une fois la combinaison brésilienne avec Leandro Dominguez. Et ce sont au contraire les joueurs de Sanfrecce Hiroshima qui vont aggraver le score. Regardez-moi cette passe, superbe passe de Takagi pour Sato. Passe qui va arriver directement sur le pied gauche, le meilleur pied du joueur. Il n'a plus qu'à ajuster Sugeno. Et ça fait 2-0 pour les joueurs de Sanfrecce Hiroshima. On voit le visage dépité d'Hideaki Kitajima. Et doublé donc pour Sato, meilleur buteur, c'est le meilleur buteur de la J-League pour le moment, 9 buts en 10 journées. Et malgré ce chef-d'œuvre, vous avez vu ce véritable bijou de Yunya Tanaka, réduction du score, ils vont même réussir à égaliser les joueurs des Kashiwara Reysol, vous allez voir ça. On va voir quand même ce superbe but, l'enchaînement est quand même exceptionnel. Nessino Battista qui peut jubiler. Là, il le sait qu'il a marqué le but, certainement le but de l'année. Malgré aussi ce joli but aussi, reprise de volée de Wagner, égalisation donc comme je vous l'avais dit des Kashiwara Reysol. Champion en titre qui croit se relancer dans la partie, c'est sans compter sur la détermination, vraiment le style de jeu proposé par cette équipe de Sanfrecce Hiroshima qui a joué juste et qui vraiment se relance de sa défaite concédée sur la pelouse de l'Albirex Niigata. Face à l'Albirex Niigata, vous allez voir le centre tendu de Mikic et la reprise, c'est superbe d'Ichihara. Ah, c'est Takagi qui a inscrit le but, pardon. Ichihara, il va inscrire un doublé derrière. Là pour le moment ça fait 3-2. Takagi, superbe but de Takagi. Hiroki Sakai qui s'en veut. C'est au marquage du joueur. Il a laissé partir, il a laissé filer et regardez. Encore une fois, un nouveau but pour l'équipe d'Hiroshima. Cette fois-ci c'est bien Ichihara. Superbe match du joueur. On voit Sato comme un enfant qui se jette dans le cou, dans les bras de Takagi. Et 5e but qui va intervenir en fin de rencontre, c'est classique, l'équipe qui domine et qui se prend en contre. Il n'y a plus personne en défense et c'est Ichihara. Doublé pour Ichihara, doublé pour Isato Sato. Victoire donc 5-2 pour l'équipe de Sanfrecce Hiroshima. Voilà, ce sera donc tout pour ce numéro. Merci donc de l'avoir suivi. On se retrouvera la semaine prochaine. Évidemment, d'ici là, portez-vous bien.夢を叶えるためどんな壁